Et coucou tout le monde! Je reviens vers vous aujourd'hui avec une petite vidéo en lien avec l'énergie du portail du 11-11 qui va arriver là. Et j'avais envie de faire la vidéo maintenant, un peu en avance, puisque au moment où je fais la vidéo, on est le 10. Alors pour voir qu'est-ce qui peut arriver sur cette période, on va dire du 11-11 au 22-11, puisque le 11 nous renvoie également au chiffre 22. Alors avant d'attaquer la séance, je voulais remercier infiniment toute la communauté. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui mettaient des commentaires, en plus qui complètent les messages à chaque fois. Hier c'était sur le sujet d'amour et de psyché et j'ai vu que il y avait beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires et que la guidance avait beaucoup plu. Donc merci. N'hésitez pas à la regarder. Elle raconte un peu l'histoire de Psyché et de Eros. Et j'expliquais en fait que ce qui se passe dans le passé se passe souvent dans le présent et donc forcément dans l'avenir. Donc c'était très intéressant de voir en fait, d'apprendre que Psyché, qui était une humaine, avait subi beaucoup la blessure d'abandon par ses parents, puis par Eros lui-même pour différentes raisons, mais après il se mariera avec elle, et finalement aussi qu'elle a été très maltraitée parce qu'elle a voulu plusieurs fois mettre fin à ses jours, parce qu'elle a subi des grandes épreuves. Elle était un peu rejetée à cause de sa beauté, jalousée par la déesse Aphrodite, et finalement, quand elle va rencontrer Aphrodite, elle va subir des terribles épreuves, puisqu'elle sera même battre par Aphrodite. Donc je ne le dis pas par hasard, parce que ce sont des sujets que l'on peut aborder en guidance privée, parce que malheureusement, l'idée de l'abandon, des fois on se fait abandonner par ses parents, et des fois on vit des choses difficiles dans la vie, voilà, voilà. Merci pour tous ceux qui mettaient des commentaires et qui relayaient des informations. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci aussi pour tous ceux, j'ai vu qu'encore qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient abonnées à la chaîne de musique. Je vous ai laissé les chansons, donc si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas. Et puis dire tout simplement aux nouveaux abonnés, puisqu'il y a eu quelques nouveaux abonnés, que je fais des guidances privées. Je fais des guidances privées, je fais des soins énergétiques. Les guidances privées, je les décline généralement sur trois axes. Le sentimental, je pars que des prénoms. Je veux rien savoir de l'histoire au départ. Je pars des prénoms, je vous donne la situation présente. J'analyse tout le passé de votre histoire, plus je remonte jusqu'à l'enfance. Tac, 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 ce qui nous permet d'aborder des sujets de fond jusqu'au présent. Et puis dans le présent, on va après il y a le fil rouge, bien entendu, vous reprenez la parole, et à partir de ce fil rouge, on fait de la couture, on fait un diagnostic, et puis après, on prend des tirages pour voir comment les choses peuvent évoluer en fonction du constat qu'on a fait. Voilà, ça c'est pour le sentimental. Pour le professionnel, pour le général, en fait, qui est plus long, je pars toujours des prénoms. On aborde les sujets de famille, de sentiments et professionnels, et on voit comment on peut réguler tout ça. Alors, c'est-à-dire, je reprends un peu ma casquette à ce moment-là de médiateur ou de coordinateur socio-culturel, parce que voilà, je peux vous donner des conseils de méthodologie. Et puis il y a la guidance sur les origines, qui est la plus complète, où là carrément j'étudie avant, et je ne fais pas payer l'heure de travail supplémentaire, les thèmes astro, les chemins de vie, l'histoire des prénoms, ce genre de choses. Puis on attaque la guidance et on peut la faire en deux, trois fois, parce qu'elle est un peu plus longue. Et pareil, on termine par des tirages également. Voilà. Allez, je vais attaquer le message un peu du portail 11-11. Donc, on a le 11-11, il nous renvoie à la carte de la force. Il nous renvoie au chiffre 11 et il nous renvoie également au chiffre 22, intrinsèquement. Donc, ce chiffre-là, il nous parle en positif de force, de courage, de destruction, de détruire quelque chose qui a été négatif. Voilà, qui est quelque chose qui a été négatif du cycle précédent, de dompter son animus. Donc ça, c'est parce que quand on a fait un travail justement sur sa famille, sur ses histoires de famille, sur son passé, voilà, on dépouille en fait. Pourquoi des fois, il faut détruire pour reconstruire. Le chiffre 22, c'est une carte de persévérance. On nous dit aussi avec ce chiffre que vous pouvez donc être dans une transition ou avoir le sentiment que malgré que vous ayez fait tourner la roue, il peut y avoir des obstacles encore et des transitions qui vous bloquent un petit peu, puisque cette carte se dirige vers le 12. Et on vous dit que c'est pas grave, parce qu'en fait, ce 12 va vous permettre, cette situation du pendu va vous permettre de redéfinir encore mieux vos partenariats.
Dans le 11, évidemment, on a le 2 intrinsèquement. Le 2, c'est un peu le chemin de vie qui est l'effet miroir. Le 2, on le retrouve dans c'est un chemin de vie qui nous amène à évoluer tout au long de notre vie, comme la perle, et qui nous amène justement à faire des choix judicieux sous le prisme de ce 11, c'est-à-dire qu'on a acquis de l'expérience et qu'on sait si, voilà, s'il y a une flamme qui est positive ou pas, un partenariat qui peut être positif ou pas. Bon, il y aurait plein de choses à dire sur l'heure miroir 11. Bien entendu, on nous dit que vous êtes quelqu'un de créatif, créative, que vous avez du feu à l'intérieur de vous, que vous avez, voilà. Il peut être instable, ce chiffre, donc vous pouvez passer par des périodes d'instabilité, mais il est associé l'heure miroir 11-11 à l'ange. Léadia, et l'ange Léadia nous parle de plusieurs choses. L'ange rebelle de Léa, donc, il nous parle de paix, de persévérance, de courage, voilà, de dompter les choses dans des situations difficiles et de démasquer des choses. Parce que l'ange rebelle de Léadia, c'est Furfux. Furfux, il fait partie de la catégorie du groupe des prestigiateurs. Les prestigiateurs, ce sont souvent c'est ceux qui vous font croire de la sorcellerie en fait. Il y a la notion de sorcellerie, de rituel, de faux dieux, oui, de mensonge en fait. Voilà, il y a l'idée de mensonge. Donc il y a quelque chose qui pourrait nous permettre avec cette force-là, il peut y avoir du mensonge, de la manipulation, des faux, des personnes qui vous font croire des faux miracles, en fait, des faux miracles, et qui vous font peur avec des fantômes et ce genre de choses. Et là, on a quand même la notion avec le 11-11, dans le sens positif, de pouvoir faire la paix et trouver en fait des solutions. Allez, je ne vais pas la faire plus longue, il y a un peu ça dans l'air. Effectivement, moi je sens qu'il y a des mensonges et qu'il y a forcément une vérité qui éclate au grand jour. Parce que la vérité se sait toujours en fait. Mais on me dit attention, il y a des gens qui pratiquent la magie sombre, il y a des gens qui font de la ritualisation, il y a des gens qui sont dans la pensée négative et des fausses croyances, et qui font que ça peut affecter des gens qui sont psychologiquement influençables. Par exemple, des adolescents, ils peuvent être très influençables. Hein, on peut les manipuler, les adolescents, les enfants aussi, on peut les manipuler, et puis on peut leur faire croire plein de choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui est séducteur, qui Furfux, c'est celui qui fait aussi naître des sentiments amoureux entre les hommes et les femmes, mais sous le prisme donc de mensonges. Hein, ça peut être attention, si vous posez une question sur le partenaire avec qui vous êtes ou le contrat avec qui vous êtes et que vous avez des ressentis, n'hésitez pas justement à faire un point sur la situation pour avoir un regard extérieur, professionnel, qui va vous dire bon là c'est plutôt positif ou là c'est plutôt négatif quand même. Voilà. Et ne pas avoir peur justement d'entendre des choses parce que ça vous permettrait justement de reprendre la main et d'aller vers l'avant en utilisant l'énergie de la force. Alors, je vais regarder un peu la carte qui veut venir. Et on a la force. J'ai bien mélangé. Donc, il y a quand même ce sentiment-là. Vous voyez, on a la force. On a quelqu'un qui domine, qui doit dominer son animus dans la matière, pas dans la matière, parce que il y a par exemple deux personnes là, hein, deux personnes, et on retrouve le 15 dans le 19, et on retrouve le 4 dans le 19. Alors, soit il y a une dominance, est-ce que là, on est sur quelqu'un qui porte la lumière, hein, qui dit la vérité, qui n'est pas un charlatan, il ne nous fait pas croire à des faux miracles, et voilà, parce que il y a plein de gens, vous allez les voir, vous allez les écouter, on va dire ah oui, ça c'est tout beau, ça c'est tout rose. Et en fait, vous êtes déçus parce qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Donc ça veut dire que la personne n'a pas bien analysé la situation et elle vous laisse, elle ne vous fait pas avancer. Quelqu'un qui va vous bien travailler sur vos origines, votre passé, votre cibola, elle va vous dire non, là il y a ce problème, il faut analyser ça et on peut travailler sur ça pour libérer. On voit bien qu'il va y avoir dans l'énergie, je l'ai fait un peu avant le week-end, il va y avoir les taurides. Et les taurides, et ce week-end, là, bam, il peut y avoir quelque chose de dominant là, qui n'est pas très bon, parce qu'on a le diable sur le soleil, on a le masculin, il y a un côté, une énergie très masculine qui peut être dominante, et
boum, il y a une explosion. Et on se libérerait de cela. Et on voit que l'impératrice, elle se dirige vers quelque chose de plus tempéré, hein. Et donc, avant de prendre une décision. Donc, on va regarder quand même, hein, parce que là, on peut parler des... Le 11, on dit tout le temps, c'est les flammes. Voilà, c'est les flammes. Mais est-ce que... Alors, on retrouve le 22 là, intrinsèquement. Là, peut-être, on peut dire dans l'aspect positif que ce partenariat ou cette flamme, elle est carrée. Elle a 2 et 2. Donc, elle a ces 4 serpents sont alignés. C'est-à-dire, elle a ces 2 serpents alignés, serpent doré, serpent noir, qui font qu'ils s'enroulent et elle pourrait s'associer, et elle devrait s'associer à un autre 2, c'est-à-dire ce symbole des 2 serpents qui seraient alignés. Là, il faudrait voir, c'est peut-être cette personne qui doit observer, homme ou femme, si la personne qu'il a en face est plutôt à tendance de destruction, de construction, ou elle est en équilibre. Est-ce qu'elle pourrait être en équilibre? Alors, on va voir les messages des anges. Je vais prendre un message des rebelles sacrés. Il y a l'idée quand même de destruction, hein, pour reconstruire. C'est la Shakti, c'est Sekhmet. Elle domine les lions. On a vision de la vie au-delà de la mort. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de la situation qui vous préoccupe, il y en a le 44. Il est possible de voir, c'est-à-dire les choses sous le prisme de la mort. Alors, la mort, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur. La mort, ça peut être pendant le rêve. La mort, ça peut être pendant des états de méditation. La mort, ça peut être pendant des situations de repos, de sieste. On peut avoir des visions qui nous éclairent, des messages que l'on reçoit, que notre inconscient se manifeste dans le rêve, pendant la méditation, et ça nous permet de voir les choses au-delà, des apparences. Allez, je vais en prendre un autre. On a plongé vers la lumière. 11. Donc une personne qui se dit je vais plonger dans la lumière, je fais le choix, c'est-à-dire c'est aussi une carte de choix. Plonger dans la lumière, ça veut dire mettre de la lumière dans des parties sombres que nous avons tous à l'intérieur de nous. Lorsqu'on met de la lumière, lorsqu'on fait un travail sur son inconscient et sur son animus pour comprendre ce qui nous dirige de manière chtonienne, c'est-à-dire des forces chtoniennes qui nous sont cachées, on y met de la lumière, on met de la lumière sur des parties sombres qui n'attendent que de mettre de l'amour. Le fait de mettre de la lumière, c'est mettre de l'amour. Donc on a quelqu'un qui met de la lumière. On a aussi au-delà de ce qui est normal. Alors, au-delà de ce qui est normal, parce que le lien, là on parle de personnes qui ont beaucoup de feu, beaucoup d'énergie de feu, ça peut avoir, quel que soit votre signe astrologique, qui serait d'ailleurs très formidable à analyser et étudier pour s'en servir comme une boussole et mettre en place dans la matière des actions à partir de cela pour voir ce que vous devez travailler. On a ce qui en vaut la peine. On retrouve la notion de qu'est-ce qui en vaut la peine. Qu'est-ce qui vaut la peine? Voilà. Alors, la peine, on nous parle de chagrin quand même, hein. Qu'est-ce qui en vaut la peine? Il y a des feux de paille, il y a des feux de choix. Et on a le 25. Donc, il y a l'idée de se poser la question de qu'est-ce qui en vaut la peine dans cette situation. On va préciser quoi? Je vais prendre une heure miroir. Non, d'abord, je vais prendre qu'est-ce qui en vaut la peine. On va donner conseil aux artisans de lumière. À ce qu'on a le message des anges, là, quand même, qui nous disent qu'est-ce qui en vaut la peine. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la peine? Et est-ce que ça vaut la peine? Ou est-ce que la personne, elle est dans le voile d'une illusion, elle est triste, alors elle est triste vis-à-vis d'une situation extérieure, et peut-être que cette situation n'en vaut pas la peine, parce que si au boulot on vous maltraite, si dans la relation amicale on vous parle mal, vous voyez, on vous dit de vous déconnecter de la conscience de masse.
Euh, si au niveau familial, on est triste parce qu'à chaque fois, on se retrouve dans une situation conflictuelle. Si dans la relation sentimentale, on a de la peine, alors que là, normalement, on est censé être heureuse, c'est comprendre les mécanismes d'Eros et de Thanatos à l'intérieur de nous, de les travailler en énergétique interne pour voir pourquoi on a de la peine quand en face de nous, on a une situation, voilà, avec une personne, un prestidigitateur qui nous fait croire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça va dépendre de votre vécu. Je n'ai pas parlé de l'enfance là, mais il y a des choses dans l'enfance qui se sont fait quand même, qui a pu avoir de la... Dans le meilleur des cas, une passion super avec le père et compagnie, mais on a l'impression qu'il y a deux personnes qui jouent, il y a de la présence de deux hommes. Est-ce que c'est le père ou le grand-père, voilà, ou est-ce que ce sont des frères? Et puis il y a eu un diable. Et ce diable, il a pu causer, il a fallu détruire ce diable. Le diable, ça peut être également le dogme. Allez, je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on Initiation par l'eau avec le 23. Qu'est-ce qui en vaut la peine? Alors, on va regarder changement de paradigme avec le 4 qui veut revenir. Changement de paradigme. Alors, l'initiation par l'eau, c'est du nettoyage, c'est les tempêtes. Alors, Furfurs et la catégorie des prestigiateurs font partie aussi, font partie des éclairs, des tempêtes, des trucs qui chamboulent, des chocs qui chamboulent et qui amènent l'épuration. Alors, l'épuration par l'eau, on voit, vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous avez accédé ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Vous connaissez des situations dans votre monde qui provoquent des réactions émotionnelles et remettent en question vos opinions et vos croyances. Vous avez peut-être la sensation de ne pas être maître de ce qui se passe, que votre monde, vos propres émotions sont devenues une sorte de mer agitée qui vous malmène, et vous faites de votre mieux pour ne pas vous noyer dans ce tumulte. Pourtant, vous ne devriez pas en avoir peur. Un tumulte qui a été contenu afin qu'il puisse être libéré. La tempête passera et les eaux de vos émotions deviendront plus sereines. Donc, il y a quand même, on retrouve la notion de tempête avec l'énergie de Léaïa. Alors, ça peut être lié totalement à la saison, puisque au moment où je fais le tirage, il y a des tempêtes, il y a de fortes pluies. Elle nettoie, ça peut affecter notre morale. Vous pourrez comparer ce processus à un verre d'eau dont le fond serait tapissé d'un sédiment boueux. L'eau apparaît claire lorsqu'on laisse la boue reposer. Mais dès qu'on remue un peu la boue se lève. On peut ensuite la filtrer et l'eau sera plus claire. Donc il y a de turbulences, tempête qui permet de enlever un peu le voile qu'on a dans l'eau ou le voile qu'on a dans les yeux pour avoir une plus grande clarté. Il y a besoin de clarté dans cette situation. L'eau du verre peut être comparée à l'eau de vos émotions et les croyances et les opinions arrêtées ou les schémas émotionnels ancrés depuis longtemps en vous en raison de souffrances du passé non résorbées. Donc il y a des situations qui n'ont pas été résorbées, qui font un sédiment, qui tapissent le fond de votre esprit ou de votre verre, et on vous dit qu'il est important de voir l'eau claire. Enlever le sédiment, le nettoyer énergétiquement par un soin énergétique, par une guidance, par un travail de ce type. Et l'eau sera assez claire pour permettre à la lumière de passer au travers sans être ni entravée ni altérée. Alors, on a sonné. Je vais juste vérifier et je reviens. Voilà, il n'y a pas de hasard. C'était une prestidigitateuse qui a sonné à ma porte en me disant qu'elle avait laissé une brochure et qu'elle pouvait, si elle pouvait monter pour discuter de cette brochure et de ci, de là, et que je n'étais même pas au courant. Et ça m'évoque justement cela, je fais une pause sur ça, sur ces prestidigitateurs qui chaque année, vous savez qu'on doit faire ramoner les cheminées. Moi, j'ai rencontré un type comme ça une fois, qui arrive, qui presque il me parle mal, presque il m'accuse de ne pas avoir fait les choses, et presque il me
il me fait croire que on est obligé de faire le ramonage avec lui. Donc du coup, ça m'a mis un doute, mais il a fallu voilà, ça c'est un prestidigitateur qui vous fait croire quelque chose qui est complètement faux. Et d'ailleurs, cette personne avait une odeur au-delà du travail qui se dégageait, quelque chose de démoniaque, hein, de démoniaque, une énergie qui n'était pas liée du tout à son travail, mais plutôt liée à cette manière de présenter les choses très accusatoire et très méchante. Et en fait, j'ai bien fait de ne pas le faire prendre. Voilà, ce type de choses, on peut être confronté pour faire preuve de clarté et ne pas hésiter à fermer la porte à ces gens-là qui arrivent et qui voudraient vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc on en était avec l'épuration de l'eau pour y voir plus de clarté. Donc, je vais prendre une heure miroir. Elle a sauté. Je vais peut-être bien la mélanger. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vide ton esprit. Bon, ça rejoint un peu avec le 16-16. Vous voyez, il y a un événement là qui va se produire là dans les jours soudains, qui nous amène un manque, qui nous met face à notre manque de clarté, qui peut nous faire prendre conscience des choses. Donc, ça peut être à travers une situation de mensonge, à travers une situation de sorcellerie, en fait, parce qu'il y a des gens qui vous ensorcellent. Voilà. Il y a sorcellerie, envoûtement, et en fait, ils ont l'air à la manière de vous convaincre à acheter quelque chose que vous ne devrez pas acheter, ou qui ne vous servirait pas, qui ne servirait pas à votre bien, en gros. Alors que là, on nous dit, c'est bien de nettoyer, de dépouiller qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de nous, pour savoir pourquoi des fois on prend des décisions sous le prisme de la peur et sous le prisme de l'angoisse. Parce que il y a des gens, ils sont tellement angoissés qu'ils vont dire oui et tout à tout le monde. Mais non, on vous dit tu n'attires que ce que tu penses en faisant cela. Donc, de bien choisir avec attention tes mots et tes actions afin de les envoyer positivement à l'univers. Derrière, on a le grand saut, 8-8, ça rejoint le 16. Il est temps de faire un choix, de rester fixé sur tes objectifs et de ne pas te détourner par ton chemin. Hein. Dis-moi ce que qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Il y a nécessité ce portail nous invite au changement, à prendre des décisions éclairées, mais qui sont bonnes pour nous, pour travailler ce changement de paradigme et ne pas répéter des erreurs régulièrement, qu'elles soient d'un point de vue financier, qu'elles soient d'un point de vue sentimental, professionnel ou amico, familial. Parce que, attention, hein, le diable se déguise en Prada, s'habille en Prada, on dit. Le diable, il n'y a rien, parce que dans le 16, il y a le diable. Et il est à côté. Voilà. Donc, il y a un diable là. Attention, il y a un diable. Je me sens perdu. Alors, il y a une personne qui se sent perdue, qui ne sait plus où j'en suis, qui ne sait plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, vous voyez, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Allez, j'en prends un autre. Et on a besoin de réfléchir, voilà, de prendre, c'est ce que nous invite cette énergie, de prendre du recul, d'avoir une analyse sur la situation, de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, il y a quelqu'un qui le vit là, Alors, ça peut être... Et cette personne, elle a un lien puissant. Nous deux, c'est très fort. Mais est-ce que c'est très fort parce qu'elle est dans une relation toxique ou est-ce que c'est ou un partenariat toxique ou est-ce que c'est très fort parce qu'elle est dans une relation dépouillée de la vase et qui lui permet que ce soit surtout bon pour elle. Allez, je vais prendre maintenant les cartes que j'avais. Voilà, je vais les mettre comme ça. On va faire un tirage à cette carte. Pour le choix des cartes, j'ai pris les heures miroirs et j'ai pris le jeu que m'a offert l'ami Béline, que j'ai toujours pas présenté dans la communauté, mais que je ferai. Alors, il y a 3 personnes dont je vais vous parler prochainement. C'est Gormotech qui m'a fait un magnifique dessin. Il y a l'ami Béline qui m'a envoyé l'oracle. J'en parlerai, je prendrai le temps de le faire, parce que je leur ai dit que je le ferai. Et puis, il y a aussi Céline Siaka que j'ai eu en formation de tarot et qui fait des choses de manière artisanale très très belle. Alors, on va voir, vous l'appliquez au domaine
qui vous concerne. Quelqu'un qui a besoin de clarté pour prendre, quelqu'un a besoin de clarté pour prendre des décisions parce que, oh là là, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est toxique en elle, de son chakra, de ses origines. C'est ce qui s'est passé là, au début, si je remenais les cartes du tarot de Marseille, il y a eu quelque chose de destructeur, de destructif avec la force, qui a fait, d'ailleurs on voit pas trop de femmes là, hein, on voit que des hommes, 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 alors celle-ci est hybride, mais il y a pu avoir un élément, une énergie tierce. Est-ce que cet homme avait déjà eu une maîtresse, avait déjà eu d'autres femmes? Est-ce que cet homme avait une toxicité avec l'alcool, avec la violence? Est-ce que cet homme a abandonné ses enfants? Est-ce que cet homme a violé ses enfants? Est-ce que cet homme a commis des incestes? C'est homme ou femme aussi. Voilà, ça c'est ce qui fait qu'il y a le problème. Voilà, ça c'est ce qui fait qu'il y a le problème. Et aujourd'hui, cette personne, elle est dans ce problème. Voilà, on revient au présent. Si elle n'a pas dépouillé, elle a une cataracte dans son cœur, dans son âme, dans ses yeux, dans son corps, elle vit des problèmes. Elle fait, et il y a une triangulaire. Alors, triangulaire, infidélité, énergie tierce, qui peut être donc liée aux prises de médicaments intenses, alcool intense, drogue intense, et travail intense, argent intense. Voilà. Peut être différents trucs. Bon, là, il y en a deux qui ont voulu venir. On a le bouclier. Je vais prendre que le bouclier. On a quelqu'un qui peut-être aujourd'hui se protège quand même de cela avec le bouclier. Quelqu'un qui quand même réalise quelque chose de manière soudaine, puisqu'on a qu'elle est dirigée par son ego, qu'elle est dirigée par la conscience de masse, qu'elle est dirigée par la conscience du groupe dans lequel elle vit. Et donc, forcément, elle ne fait pas des choix éclairés. Elle a peur, elle entend des médias, des choses à la télé, elle entend des choses à la truc, elle a peur. Elle a peur. Et donc, du coup, elle ne peut pas faire des choix éclairés puisque ces choix sont dirigés par la peur et non par l'amour. Il y avait le compromis. On a la joie, quand même. Il y a donc, elle peut être un couple qui est engagé. Hop, on a quand même un élément derrière qui est toxique dans ce couple, depuis le début. Donc, on peut être en couple. Et voilà. Et puis, s'il y a une personne qui réalise son erreur, et puis, bim, elle se protège de ça. Et donc, elle rentre dans la joie. Et donc, pour rentrer dans la joie, elle est obligée de se séparer de quelque chose qui est toxique. Et ça peut être au travail. Quelqu'un a besoin de retrouver de la clarté de son esprit pour faire des choix. Ou quelqu'un retrouve la clarté de l'esprit pour faire son choix. Réunion. Là, cette personne, elle va se réunir, elle a peut-être déjà rencontré, elle a peut-être plusieurs propositions professionnelles, elle a peut-être plusieurs amis, elle a peut-être plusieurs prétendants dans sa vie, elle a peut-être plusieurs choses comme ça, mais dans le cœur, cette personne, elle a des valeurs quand même. On a quelqu'un qui a des valeurs, mais dans ces valeurs, elle s'est créée des échecs. Donc, ça veut dire qu'elle pensait qu'elle était dans un partenariat positif, avec un compagnon, avec un travail, mais en fait, c'est un échec. Il y a peut-être une personne d'ailleurs qui joue dans ce rôle, une reine qui est très mauvaise, une personne de très mauvaise influence qui gouverne et qui se fait passer pour une personne bonne alors qu'elle est mauvaise. C'est une sorcière. Voilà. C'est une sorcière, cette personne. Il y a une personne qui joue le rôle d'une sorcière. Alors ça peut être une mère, une amie, un collègue de travail qui joue le rôle d'une sorcière. Et donc la sorcière, elle n'envoie que des pensées négatives. Et c'est celle qui a créé ça. Donc ça peut être une mère, tout simplement, ça veut dire que la mère, elle a vécu à la naissance avec sa fille quelque chose, ou sa fils de toxique, qui a fait qu'elle s'est transformée en dictatrice, en contrôlante. Hein? Donc quand on a une maman qui est contrôlante, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Et quand on a une maman, ou parce que la maman elle a perdu le mari et compagnie, ben, on met tout son amour sur l'enfant. Et en fait, on le contrôle. On ne lui permet pas de grandir. Alors,
loi, il y a quand même justice, équilibre. Cette séparation, loi, il y a une intervention de la loi. Soit c'est une justice divine, soit ça veut dire qu'il y a justice, cette personne, elle comprend dans son cœur, elle écoute, je sais pas, elle travaille, elle s'intéresse à ça, et elle comprend que, bon, là, elle se dirige vers la justice, mais pour aller vers la justice, elle doit se séparer, rompre le contrat. Rompre le contrat à la maison, qui est un échec où il y a énormément d'instabilité. Donc il y a une phase comme ça pour faire ça. Après, victoire et changement. Et là, renaissance, et un nouveau contrat, le cadeau, le temps, et voilà. Donc cette personne, ça va dépendre parce que si cette personne, elle agit aujourd'hui, elle va gagner du temps. Elle va gagner du temps. Si elle agit dans 3 mois, parce qu'elle repousse des échéances, elle va en perdre. Elle est au carrefour de la destinée, cette personne. Dans sa tête, elle est en dualité, elle se pose plusieurs questions. Je vais là, je reste dans mon passé, parce que quand on est attaché au toxique et au sombre, eh ben, c'est pas évident de changer de paradigme. Où est-ce que je vais vers là-bas? Mais elle est ensorcelée, cette personne, parce qu'elle est dans une énergie toxique, peut-être parce qu'elle s'est trop isolée, parce qu'elle est trop entourée de gens qui sont bas énergie toxique. Et peut-être qu'elle a peur de se transformer, parce que la mort, c'est qu'une étape de transformation. Hein, la mort, c'est la métamorphose de l'âme, c'est-à-dire la métamorphose de psyché. C'est pour ça que j'ai parlé de psyché, je vous invite à regarder, je vais vous le mettre, le tirage de celui. C'est une personne que j'ai galéré hier à faire le titre, parce qu'il y avait l'idée qu'il y a quand même une personne qui était irremplaçable dans le cœur d'une autre. Il y avait aussi l'idée que cette personne, il y avait la blessure d'abandon, qu'elle avait traversé une tonne d'épreuves, qu'elle s'était débarrassée des tierces, qu'elle s'était débarrassée des tierces notamment, et qu'elle avait franchi tous les obstacles pour atteindre son grand amour. Donc, là, je ne sais plus si la carte est tombée ou pas, il y a la carte du travail, je vais en prendre une. Et donc, l'histoire d'amour et de psyché, je vous invite à l'écouter parce que c'est ce qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui subit des trahisons autour d'elle, parce des gens qui trahissent, des gens qui mentent, des gens qui signent, des gens qui veulent pas, des gens qui disent non, des gens qui sont jaloux, et qui veulent pas, par exemple, qu'un contrat se fasse. Donc ça peut être des obstacles au travail, des obstacles, voilà, alors parce que, et en fait, pour empêcher la victoire, il y aura une victoire. Après, la personne, on a le retour. Donc, c'est quelqu'un qui repart, qui a un timing là, repart ici, elle a compris des choses de là, elle peut faire le retour de l'amour. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle personne? Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau contrat? Est-ce qu'il s'agit d'une personne qui a été condamnée justement par le passé et cette personne se rend compte qu'elle n'a pas été juste, elle retourne sur le passé? Voilà, ça va être plein de possibilités. Et alors pour terminer, je vais quand même prendre des messages du jeu de l'ami Béline qui est magnifique, la version restaurée du tarot de Béline que vous pouvez trouver aux éditions de la Belette. Alors j'ai aucun intérêt financier à le dire, je tiens à le dire, c'est juste un cadeau et je trouve ça l'initiative de l'ami Béline qui est cartomancien aussi spécialisé dans l'oracle de Béline. De le contacter parce qu'il fait aussi des formations vers en Bretagne et qu'on n'est pas concurrent du tout. Voilà, je crois qu'il a même une chaîne de YouTube. Je vous informerai de ça dans la communauté parce que je trouve que les gens qui ont des belles initiatives méritent d'être mis en avant. Alors, on va préciser là, avec les cartes. Voilà. Grâce, c'est quelqu'un qui a une illumination, qui a une prise de conscience, 4 et 9, 13, qu'il est temps
amplifié, alors Jupiter, c'est bien Jupiter, amplifié par l'énergie du Sagittaire. On voit bien un aigle. L'aigle, dans la symbolique, il monte jusqu'au feu, hein, donc il va se nourrir de l'énergie du Sagittaire, qui est un grand philanthrope, hein, finalement. Et boum, redescendre, prise de conscience, qu'il est temps d'avoir un nouveau départ. Et de libérer quelque chose, de se libérer à la lumière de la Shakti d'ailleurs, qu'on en parlait, la Shakti, la Sekhmet, la force, le feu de la force, qui est positif, pour épurer par le feu également aussi. L'épuration par l'eau, l'air et le feu. Des nouvelles, quelqu'un qui va donner des nouvelles, qui se protège encore un peu d'un donné, qui se bloque un peu la nouvelle, d'amour, qui bloque un peu. Mais on a quand même quelqu'un qui veut donner des nouvelles. Ou écrire une nouvelle page, ou donner des nouvelles à son amoureux, postuler à un nouvel emploi, écrire à un ami qui a peut-être été condamné à tort. On a l'étoile, il y a bien une personne ici qui, homme ou femme, j'aime bien le dire parce que le 2 c'est aussi la papesse, là il met l'homme ou la femme, pour moi c'est un être androgyne, l'étoile de l'homme, puisqu'on voit bien que ces deux étoiles sont équilibrées, yin-yang. Donc il y a quand même ici, donner des nouvelles, se séparer de quelque chose de toxique, quelqu'un qui a des pensées amicales, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui partage les valeurs de la table ronde. Je rappelle que dans l'histoire du roi Arthur, le roi Arthur, il se fait condamner, il se fait trahir par sa sœur, c'est une version, il n'y a pas que elle, et il passe par une période de déchéance, puisqu'il y a l'infidélité aussi de son meilleur ami, et il sombre dans une sombre nuit de l'âme, et puis parce qu'il a été critiqué, alors qu'en fait c'était un bon, il incarnait le bon. Inconstance, vous voyez, il y a des gens là dans une entreprise qui sont inconstantes, qui font ci, qui sont gentils, là. Il y a des langues de vipère. Il y a des gens dans un groupe d'amis qui sont inconstants, 13, qu'il faut se séparer, qu'il faut se libérer de ces gens-là. Et d'ailleurs, peut-être c'est ce que va faire cette personne, parce qu'elle prend conscience. Il y a une inconstance dans la maison, peut-être dans le couple actuel. Il y a peut-être beaucoup de monde dans cette maison, peut-être beaucoup de membres de la famille, une grande famille. Ça peut être des disputes de famille, ça aussi. Hein. Protection, quand même. Alors là, ça tombe bien, c'était... alors, collection, vous voyez, loup et belette. Voilà. Très joli. Protection. Alors celle-là fait partie des 4 qui sortent, il y a 53 cartes. Celle-là, elle apaise. Elle apaise une situation. On peut la poser ici, on peut la poser là, on va la poser là. Justice divine. Il y a quelque chose de justice divine. Il y a la notion des héritages. Il y a peut-être des gens avec les prestigitateurs aussi nous parlent de ça. C'est-à-dire des gens, des secrets de famille, des disputes par rapport à des héritages. Hein. Parce que c'est l'énergie de Léalia qui nous parle de ça. Alors, dispute de famille, sorcellerie, dispute de famille, Eric, je ne sais pas comment je vais appeler le titre. Besoin de clarté pour faire des choix en amour et persévérer dans votre évolution. Appuyez votre... Voilà. Et voir s'il y a... Il y a traîtrise ou pas là. Plaisir. Quelqu'un qui va décider finalement de guérir la planète de Vénus, le taureau, les plaisirs terrestres. Donc le taureau, il a des plaisirs terrestres, mais ils sont 5, 2, 5, 7. Ça peut être la lire, pour moi, ça me bien dire, c'est-à-dire des gens qui vont se mettre à faire des bijoux, à tailler du bois, à fabriquer des instruments de musique. Tout peut se faire, il n'y a pas besoin. Dans l'art primal, tout primitif, on peut fabriquer des flûtes, on peut fabriquer des djembés, on peut fabriquer des bâtons de pluie. On peut le faire avec des enfants. Donc, moi, j'en ai fait des tonnes de choses comme ça avec des enfants. Donc, cette personne, elle va se diriger vers ça. Elle va comprendre, elle va découvrir qu'en fait, elle peut
elle peut faire des choses et c'est ce qui va lui permettre de revenir à l'amour, au véritable amour et à la passion. On a commencé, il y a un message avec la série du 4444, 3 et 1, 4, passion, Vénus, saine passion. Retour à une saine passion. Voilà. Après, attention, la maladie, on peut l'avoir dans les deux sens. Hein, parce qu'on peut l'avoir dans les deux sens. Hein. D'ailleurs, dominé par nos émotions. C'est quelqu'un qui est dominé par ses émotions et donc forcément, elle est malade. Elle a besoin d'être accompagnée, cette personne, pour justement libérer l'intérieur et construire quelque chose de solide et de beaucoup mieux pour aller de l'avant. Alors voilà, alors je vais prendre le retour, la passion, la protection, parce que c'est la nouvelle, retour, passion, protection, nouvelle, la grâce, l'étoile qu'elle est magnifique, comme ça on verra bien les cartes de... voilà. Je vais encadrer cela par, au-delà, je vais encadrer cela par celle-ci, qui nous ramène au chiffre 11, et le retour et la joie. Voilà. Alors, j'en ai pris... Hop, hop. Alors, peut-être que je vais prendre la joie, la passion, la nouvelle. Voilà, comme ça fera un peu moins à tenir parce qu'elles sont tellement grosses, les cartes. L'initiation par l'eau. L'initiation par l'eau, qu'elle est magnifique. Le 11, qu'on le voyait bien. Et ces deux, que j'aime bien faire des... Justement, je galère avec les bouquets. Et la passion. Voilà, je pense qu'on les voit super bien. Nickel. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je voulais quand même prendre un petit message des oracles, des petits oracles, des anges, qui viennent nous dire quoi? Hop! Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà ce qu'on dit à cette personne. L'archange Uriel derrière. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort. Alors, si vous voulez avoir d'ailleurs des informations sur l'oracle de Béline, de monsieur, de l'ami Béline, vous avez son mail dans le descriptif de la vidéo. Me concernant, si vous avez besoin de faire un accompagnement, un éclairage, un dépoussiérage, enlever un peu les choses un peu stagnantes qu'il y aurait au fond de l'eau, qui vous empêcherait de voir les choses claires et que vous avez envie de faire un travail en profondeur sur l'énergétique, à travers des soins, à travers des guidances globales où on aborde des sujets de fond, des sujets graves dont il faut verbaliser pour nettoyer l'eau, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous proposer un rendez-vous et je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao.